Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci, je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires, je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là, j'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Les scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous. Hop là. Alors, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août. Normalement, vous avez vu ma petite intro du départ, donc on va y aller tout de suite. On va découvrir les cartes ensemble pour ce mois d'août. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois. Hop là, si j'arrive à la retourner. L'aspect positif qui vous accompagne. L'aspect négatif qu'il y a à travailler, l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, waouh, la sphère professionnelle, matérielle, financière et l'énergie de la fin du mois. Waouh, waouh. Vous avez un tirage hyper puissant. Alors déjà, on a 4 arcanes majeures sur cette carte qui reste quand même assez important, hein, assez énorme. Mais c'est surtout les cartes, les énergies, les lames majeures qui sont là, elles sont extrêmement puissantes. Ok. Donc là il se passe des choses hein, pour vous pour le mois d'août. Ok. Allez, on démarre, on va découvrir tout ça. Déjà, tout d'abord, votre énergie générale est à l'ermite. Et quand je vois les cartes autour, je pense, alors on verra tout à l'heure, mais je pense que l'ermite vous arrivera un petit peu comme une aide, si je puis dire. Je m'explique, l'ermite nous parle d'introspection, nous parle que en ce moment, pour le mois d'août, vous allez avoir un fort besoin de vous retrouver, vous avec vous. Vous retrouver avec vous-même dans votre intériorité, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos ressentis, dans vos intuitions, dans la compréhension en fait de qui vous êtes. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, quel chemin arrive à vous, quelle trouvaille vous voulez faire, quelle émotion vous voulez ressentir. Et en fait, vous allez aller vous poser les bonnes questions. Vous allez rentrer en vous, à l'intérieur de vous, comme on ferait par exemple pour une méditation, et vous allez aller vous poser les bonnes questions. Il y a une magnifique, magnifique opportunité d'apprendre à mieux vous connaître,
à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez pour envisager par la suite une nouvelle vie, des nouveaux projets, des nouvelles investigations, des nouvelles rencontres, peu importe. Quand on sait qui on est, ça paraît beaucoup plus simple de savoir ce qu'on veut. Vous voyez, ce mois-ci, vous prenez le temps de vous écouter et de savoir ce que vous voulez pour la suite. Avec ça, dans l'aspect positif qui vous accompagne, vous n'avez pas des moindres, vous avez le soleil. Cette magnifique carte du soleil qui vous annonce une période sereine, une période de bien-être, une période de paix, mais surtout une période de succès. D'accord? Il y a un succès ici. Le succès dans les affaires, dans les relations, dans le bien-être intérieur. Le soleil, il symbolise la vie et il nous apporte un sentiment de plénitude, un sentiment de calme, des moments agréables, des moments apaisants, qu'ils soient en famille, qu'ils soient au travail, qu'ils soient aussi dans l'amour. Le soleil, c'est vraiment cette chaleur de l'amour, cette chaleur intérieure, mais aussi cette chaleur au niveau peut-être des finances, au niveau peut-être professionnel, parce que ça symbolise également les valeurs telles que la fidélité, telles que la vérité, telles que la loyauté. Et ça va vous apporter une réalisation de vous-même. Ça va vous apporter une confiance en vous et des relations hyper positives avec les autres. Quand on arrive au soleil, ça signifie qu'on a sûrement traversé des moments difficiles, mais qu'il est maintenant temps de briller et de savourer ces moments de bonheur. Donc l'ermite plus le soleil ici, ça promet hein, vraiment, parce qu'on a à la fois cette introspection et cette découverte de soi, mais à la fois on a ce soleil qui brille au niveau de l'extérieur, donc c'est plutôt pas mal. L'aspect négatif, il y en a toujours un, c'est important de travailler sur soi encore et toujours, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton m'indique que peut-être que jusqu'à maintenant ou en ce moment même, vous n'êtes pas à votre aise dans les projets que vous avez mis en place ou dans les relations que vous avez mis en place, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, peu importe, ou professionnelles. Alors, soit ces projets... vous n'êtes pas à l'aise avec ces projets-là parce qu'ils ne sont pas réalisables concrètement jusqu'au bout. Soit c'est l'approche qui n'était pas bonne jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on se lance dans un projet et vous n'êtes pas à l'aise dans ce projet-là parce que le démarrage ne s'est peut-être pas fait de la bonne manière, d'accord? Je ne peux pas vraiment savoir de quelle manière vous l'avez fait, tous les scorpions ne vivent pas la même chose au même moment, encore une fois, mais je dirais que ce qui en ressort, c'est une forme de négativité quand même, ou dans le sens où on n'oublie pas que les pensées sont créatrices, les bâtons sont quand même une carte, une forme d'énergie vitale. Ça veut dire que au niveau de votre énergie, il y a une forme de négativité. Ça peut être conscient ou inconscient, mais peut-être que vous avez lancé des projets dans votre vie, comme tout le monde, des projets, des relations, et vous ne vous étiez pas rendu compte que vos pensées, elles étaient plutôt négatives. C'est comme si par exemple quelqu'un se lance dans un projet de boulot mais se dit qu'en fait tout est trop compliqué, qu'il n'y arrivera jamais, que les gens ne l'aident pas, que les gens ne l'accompagnent pas, que les clients ne sont pas satisfaits, que les clients ne le suivent pas. Vous voyez, c'est tout ça. C'est lancer un projet mais avoir des pensées assez négatives par rapport à ce projet-là. Donc on vous dit ici de ne pas avoir peur de vous lancer, de ne pas avoir peur de modifier et d'aller sur des chemins inhabituels, d'aller sur des chemins dont vous n'avez peut-être pas l'habitude pour pouvoir justement modifier non pas le projet qui est bon, hein, mais plutôt de modifier la façon dont on a construit ce projet-là. Après, on a quand même une arcane majeure du soleil ici qui vous protège grandement. Hein. Je dis ça, je dis rien. L'événement important de votre mois, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le symbole de l'investissement stable et l'investissement à long terme. Ça veut dire que vous avez planté les graines de votre avenir depuis un sacré moment, je dirais plusieurs années. C'est peut-être ce projet-là, hein.
Et vous avez attendu de les voir mûrir, de les voir grandir, de les voir évoluer. Et cette carte nous demande de la patience parce que c'est une énergie lente, mais à la fois c'est une énergie qui vous garantit un résultat riche et concret à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, le projet, il est bon. Que ce soit une relation, un travail, une passion, le projet de base est bon. Il est même excellent. Par contre, il a été ralenti. Il a été extrêmement ralenti et du coup, vous n'en voyez pas le bout puisque, ici, dans l'aspect négatif, on voit que l'approche n'était pas la bonne. On voit que l'approche n'était pas suffisante ou n'était pas la bonne ou que vos pensées derrière n'étaient pas assez investies, si je puis dire. Donc, oui, l'énergie est lente, mais votre événement important aujourd'hui, c'est que on vous dit que vous allez les ramasser. Quoi qu'il arrive, ces fruits-là, vous allez les ramasser et vous allez même les faire fructifier dans l'avenir. C'est-à-dire que le projet, il est bon, mais il est même excellent. C'est la fin d'une période de lenteur, c'est la fin d'une période de repli. Alors c'est marrant parce qu'on dit que c'est la fin d'une période de repli alors que vous êtes en pleine introspection, mais là on est plutôt dans l'introspection personnelle, intérieure, et là c'est plutôt extérieur, c'est plutôt les choses concrètes, c'est plutôt les choses de la terre, les projets vraiment concrets. Donc ici c'est la fin d'une période de repli, donc c'est-à-dire que c'est la fin d'une période où les projets ne fleurissent pas justement et on a la récompense du travail acharné. On a aussi dans l'événement important un investissement qui se concrétise, qu'il soit professionnel, financier, relationnel, personnel. Vous allez en avoir enfin les fruits, vous allez enfin pouvoir toucher ces fruits, les sentir, les décrocher et croquer dedans d'une manière vraiment, je dirais même sereine, d'une manière joyeuse. Vous allez enfin pouvoir être fier. Vous voyez comme cette femme est fière. L'événement important, je dirais, pour aller dans le global, parce que c'est une carte qui est quand même assez... euh, qui a plein de détails. Je dirais qu'en global, l'événement important de votre mois, c'est votre propre fierté personnelle de devoir aboutir ce projet-là, qui était hyper important. Ensuite, la sphère sentimentale, émotionnelle, là il se passe quelque chose de grandiose. On a le jugement. Là il se passe quelque chose de super important, d'assez puissant, parce que le jugement, j'allais dire le changement, mais oui, le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous imaginez vraiment ce phénix qui renaît, qui revient à la vie. Vous voyez là, on voit des morts revenir à la vie. C'est le jugement. C'est vraiment la réincarnation, c'est la deuxième chance. Donc qu'est-ce que ça sous-entend, la deuxième chance dans la sphère émotionnelle, sentimentale? Ça signifie deux choses. Soit ça signifie le retour de l'amour, le retour de l'être aimé, le retour du bonheur parce on était peut-être 6 pieds sous terre. Donc c'est le retour de l'être aimé, le retour de l'amour. Ou bien au contraire, ça peut avoir cette teinte de la personne qui est dans une vie maritale depuis 20 ans, 30 ans, où ça a été un enfer, je n'en dirai pas plus, vous le mettez à votre convenance, et là, et là c'est la délivrance. On se sépare, un événement, peu importe lequel, fait que vous pouvez renaître au niveau émotionnel et vous délivrer. Délivrer. C'est énorme, la délivrance de quelqu'un qui ne vous convenait plus, d'une situation qui ne vous convenait plus, et là on renaît. Quoi qu'il arrive, il y a un redémarrage positif dans votre vie au niveau émotionnel, sentimental. Il y a des nouvelles bases qui arrivent et il y a un équilibre qui est retrouvé. Si votre équilibre, c'est d'être seul et de vous délivrer, c'est ce qui va arriver. Si votre équilibre, c'est de retrouver
l'être que vous aimez le plus au monde. Alors bien évidemment, quand je dis ça, j'y mets des nuances. C'est-à-dire qu'il faut que l'être aimé vous aime aussi en retour. C'est complètement évident, mais je le redis. Et puis bah, pour les célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il y a une rencontre amoureuse hyper inattendue ici qui va venir bouleverser toute votre vie, hein. Ça c'est hyper bouleversant, la carte du jugement, parce qu'on renaît. C'est vraiment la symbolique de renaître, d'avoir cette deuxième chance que la vie nous offre. Donc la deuxième chance d'un amour ou d'une délivrance, au contraire. Et je vous disais, il est hyper puissant ce tirage. Je le ressens vraiment en moi qu'il est hyper puissant. Si vraiment il se passe rien, c'est bon, vous aurez pas les mêmes événements. Tous les Scorpions n'auront pas les mêmes événements au même moment, mais en tout cas, il se passera des choses, c'est sûr. Avec 4 arcanes majeurs ici. Et encore, on n'a pas parlé de la fin, vous allez voir. Alors, la sphère professionnelle, matérielle, financière, là, il se passe quelque chose aussi, je dirais, d'une manière un peu plus douce, mais il se passe quand même quelque chose. Sphère professionnelle, matérielle, financière, vous quittez la scène. Alors déjà, au niveau matériel, on pourrait penser justement à quelqu'un qui quitte le domicile, hein. C'est possible avec le jugement, là, ce qu'on se disait tout à l'heure. Ici, on quitte la scène. On se retourne même pas, on n'a même pas besoin de se retourner face à ces 8 coupes ici. Ces 8 coupes, elles nous ont servi pendant plusieurs mois, plusieurs années, mais aujourd'hui, elles nous satisfait plus. Et oui, il y a une insatisfaction, il y a peut-être un ennui, il y a peut-être aussi une mauvaise ambiance au travail, il y a peut-être tout simplement d'autres projets qui vous appellent. Donc ça signifie ici qu'on peut quitter son emploi ou qu'on peut quitter la place que l'on a aujourd'hui pour en trouver une qui va nous plaire davantage. Pour retrouver quoi? Pour retrouver un projet qui a du sens. Un projet qui a du sens aujourd'hui à nos yeux, une profession qui a du sens, une place qui a du sens, un salaire peut-être qui a beaucoup plus de sens, qui est beaucoup plus dans vos valeurs et qui vous ressemble davantage, qui ressemble à votre être authentique. Vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver la 9e coupe qui parle de vos rêves, de vos désirs et de vos souhaits. Et la 10e coupe qui nous parle émotionnellement d'un bonheur parfait sur le point de vue professionnel, matériel, financier. Donc vous partez en quête. Vous partez en quête du travail, des finances ou du matériel qui émotionnellement vous satisfera. Et on termine avec la carte de la fin du mois qui est énorme, c'est la mort. C'est incroyable parce que pour moi déjà c'est l'ermite qui vous permet d'atteindre cette mort ici. Alors par contre c'est assez incroyable, c'est assez rare parce que au niveau émotionnel, sentimental, vous avez la renaissance. C'est-à-dire que vous avez déjà fait ce processus, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, vous avez la mort, c'est-à-dire que, alors, soit c'est d'un point de vue professionnel, matériel, financier, soit c'est d'un point de vue vraiment plus général. Vous avez cette mort symbolique. Là, on va être plutôt dans la chenille qui devient papillon. C'est-à-dire que c'est pas la renaissance, c'est plutôt la transformation, c'est la métamorphose. Le fait de renaître ici, de renaître de vos cendres, le fait d'apprendre à savoir qui vous êtes et ce soleil ici en fond qui éclaire tout, hein, qui vous donne un aspect hyper lumineux et incroyable, vous allez pouvoir vous transformer. Vous allez pouvoir transformer votre être profond, vous métamorphoser complètement, c'est-à-dire que vous ne vous reconnaîtrez plus, les personnes qui sont autour de vous ne vous reconnaîtront plus, vous allez être tout à fait une autre personne, mais vous allez être une personne qui, aujourd'hui, en août 2021, doit être la personne que vous êtes. Une personne authentique, sans masque, sans filtre, complètement dans l'amour inconditionnel, complètement dans le bonheur. C'est cette fleur ici qui arrive à pousser au milieu de ce chaos.
Le processus de la mort, il est à la fois douloureux et il est à la fois merveilleux. Pourquoi? Il est douloureux parce que on laisse son passé, on laisse se mourir symboliquement, et on peut être effrayé par ça. Mais à la fois, il est merveilleux parce qu'on renaît sous une meilleure forme. Euh, je dirais même pas on renaît, justement, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure et je le dis. Mais après, il y a peut-être un réel rapport ici, hein. Il y a même un rapport. Parce que vous vous transformez complètement. Il y a un rapport. Oui, il y a un rapport. Je suis désolée, j'essaye de... Il se passe des choses en même temps. Il y a un rapport. Soit ici, vraiment, vous retrouvez quelqu'un, soit vous vous libérez de quelqu'un, je ne sais pas. Mais ça, ça va faire que vous allez pouvoir vous transformer enfin. C'est comme si c'est quelque chose que vous attendiez depuis toujours. Vraiment. Euh, le seul conseil que je pourrais vous donner pour cette arcane-là de la transformation, alors c'est une arcane qui est très forte, c'est-à-dire que ça va pas se faire à la fin du mois d'août, ça va se faire sur plusieurs, peut-être sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de laisser le processus se faire. Parce que plus on va le laisser faire, plus on va lâcher prise, plus ça va être facile et rapide. Vous voyez, de se transformer. Et je pense que c'est pour ça que vous aviez besoin de l'ermite pour comprendre et connaître à la perfection qui vous êtes, ce que vous voulez, pour vous laisser ici cette transformation, pour vous laisser ici renaître au niveau émotionnel et sentimental. C'est un tirage hyper puissant, les scorpions. Je ne sais pas si vous allez le comprendre et le ressentir comme ça, mais je vous le garantis que c'est un tirage hyper puissant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en ressentez, ce que vous en avez compris. Et puis voilà, on débattra de ça dans les commentaires. En tout cas, merci infiniment pour votre écoute, pour votre attention, pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci, merci, merci. Je vous retrouve bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.